What's up à toi qui me regarde derrière ton écran, j'espère que tu vas extrêmement bien. Aujourd'hui, on s'attaque à une vidéo d'Olivier Roland sur le copywriting, on va voir ce qu'il a à nous dire. J'ai zioté un petit peu, visionné par-ci par-là les propos qu'il avait dans la vidéo en sautant un peu des passages et malheureusement de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu écouter, il y a pas mal de notions complètement fausses, de notions complètement biaisées et surtout, il donne des conseils, on va dire, à ne pas reproduire en tant que copywriter, surtout lorsque tu veux travailler avec des clients. Et je vais te l'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout. Évidemment, je tiens à faire un petit disclaimer, je n'attaque pas la personne parce que l'entrepreneur, eh bien, je pense que tout le monde, ou en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat du web, le connaît. Il a aussi aidé des milliers de personnes grâce à son livre best-seller, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, que je te conseille évidemment de lire parce que c'est un premier pas dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que tu peux faire, un petit peu à la mode de Tim Ferriss aux États-Unis, avec eh bien la semaine de 4 heures, etc. Avec des notions, avec vraiment des études scientifiques à l'intérieur, avec des appuis vraiment intéressantes et vraiment des cas concrets et des cas d'études finalement dans son livre qui a été réédité il me semble. Et c'est pourquoi aujourd'hui ça me tient à cœur de faire cette vidéo sur le copywriting en sachant qu'aujourd'hui je suis copywriter moi-même et en plus de ça je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends ta liberté. Et pour moi dans cette vidéo là, eh bien malheureusement il dit beaucoup de bêtises. Donc ici, encore une fois, un disclaimer, je n'attaque pas la personne, mais ces propos qui sont complètement faux, infondés et surtout même, je dirais, dangereux pour les futurs copywriters comme toi qui me regardent ou les copywriters comme nous finalement dans cette petite sphère qui, ne sont pas en accord. Ou en tout cas, je serais curieux d'avoir ton avis dans les commentaires si tu es en accord avec ce qu'il dit. Pour ma part, pas du tout, pas une seule seconde, et je suis même étonné de la part d'un entrepreneur qu'il puisse dire des choses comme ça. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite évidemment à t'abonner. Vous êtes 58% à regarder la chaîne, à regarder les vidéos, à la suivre chaque semaine, mais pourtant 58% de non-abonnés. Donc ça s'appelle un peu du voyeurisme, comme j'aime bien le dire, et donc abonne-toi. Finalement, ça soutient la chaîne, c'est gratuit, tu connais, ça permet de pouvoir faire en sorte que l'audience s'élargisse et que plus de gens puissent devenir copywriters, travailler n'importe où et prendre leur liberté s'ils en ont envie, s'ils sont passionnés par les mots, par la psychologie humaine et la vente, eh bien c'est la mission de cette chaîne. Donc sans plus tarder, on va commencer cette vidéo à chaud, donc on va la visionner ensemble et je vais m'arrêter lorsque les propos seront pour moi un petit peu soit infondés, soit complètement faux. Salut Robes Intelligents, je réponds toujours On est aux parti. questions en direct de Jericoacoara au Brésil et je réponds à Christophe qui me dit, à ton avis, le copywriting est-il quelque chose qu'il faut avoir dans son business ou c'est une nouvelle mode? Y a-t-il suffisamment de copywriters, d'offres de copywriting? Donc on peut voir déjà que la question de Christophe, au niveau de la sophistication de son marché, donc là les copywriters comprendront ce que je veux dire, mais c'est que Christophe est vraiment... on va dire au début de son parcours client dans le copywriting, parce qu'il entend par-ci par-là, peut-être qu'il en entend beaucoup, et qu'il se dit attends mais il y en a trop maintenant qui explosent, il y en a trop qui exposent cette compétence-là, et on ne sait pas si c'est une nouvelle mode ou si c'est vraiment utile. Finalement, le copywriting, alors il va le dire lui-même, donc je vais pas forcément le couper tout le temps, mais le copywriting, ça existe depuis des années et ce n'est pas nouveau du tout. Il faut bien le comprendre, d'accord? C'est utilisé dans le marketing et en fait, quand on vend par les mots dans la publicité, c'est du copywriting. Aujourd'hui, tout simplement, l'art de vendre avec les mots. Ça a été prouvé et reprouvé dans des tas d'expériences. Il y a des mots qui convainquent davantage que d'autres. Est-ce que c'est une compétence? Alors oui et non. Ça a été prouvé dans des tas d'expériences que certains mots influencent la décision d'achat, mais ce n'est pas un mot qui va influencer la personne. Ce n'est pas un mot qui va faire en sorte que la personne sorte sa carte bleue et achète le produit. C'est un contexte. C'est l'offre, le produit, l'audience, le marché, évidemment, la demande aussi, le désir, d'accord? Donc il y a vraiment un contexte à prendre en compte et pas forcément un seul mot qui va les manipuler ou qui va tous les convaincre comme on peut voir avec le Seigneur des Anneaux, par exemple, un anneau pour tous les contrôler. Ce n'est pas un mot pour tous les contrôler, non. Intéressante à acquérir comme entrepreneur, bien sûr, parce qu'on va devoir convaincre plein de gens à plein de stades
de la vie de notre entreprise et à plein de stades dans l'entonnoir de vente. On va devoir convaincre des gens de regarder notre contenu, de s'abonner, de nous suivre régulièrement, de s'inscrire à notre mailing list, d'acheter des produits, etc., etc. Alors là, encore une fois, il y a une misunderstanding, comment on peut dire, une incompréhension voilà, du copywriting. Le fondement même du copywriting, c'est d'augmenter les ventes. C'est d'augmenter les ventes. Dire que le copywriting, pour moi, encore une fois, ce n'est que ma vision, ce n'est que ma vérité. Et c'est ce que les plus grands, on va dire, en général, eh bien, disent, expliquent. Donc je pense pas qu'ils aient tort finalement dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils ont expliqué depuis des centaines d'années. Maintenant, le copywriting, c'est de la conversion. On va chercher la conversion. On va pas chercher à forcément avoir plus d'inscrits, à forcément avoir plus de clics. Il y a, si tu veux, une part de copywriting dans la stratégie, mais ce n'est pas du copywriting. Le copywriting, c'est d'écrire pour vendre. C'est d'avoir tout le contexte avec les leads, avec la headline, avec le body text, avec les objections, avec le marché, en comprenant ton avatar. Et ça va être de lui parler directement pour faire en sorte eh bien, qu'il achète ton produit ou non. Et qu'il sache finalement qu'est-ce qu'il va acheter, pourquoi il devrait l'acheter et comment il doit l'acheter et comment il va pouvoir le recevoir finalement. C'est un petit peu ça. Mais le copywriting en lui-même, ce n'est pas pour pousser par exemple les gens à s'abonner, ce n'est pas pour pousser les gens forcément à regarder la vidéo, ça va être de convertir, ça va être de vendre. D'accord ? C'est un objectif de conversion. Lorsque on va dire que le copywriting va pousser les gens à s'inscrire sur une chaîne YouTube ou dans ta liste email, tu vas utiliser le copywriting pour ça. Mais ce n'est pas, on va dire, le but final du copywriting. D'accord ? Ça va être, on va dire, l'outil que tu vas utiliser pour mettre en place une sorte d'influence, une sorte de persuasion pour que les gens s'inscrivent à ta liste email. Et finalement, aujourd'hui, lorsque tu regardes le plus gros des infopreneurs, tu as généralement un lead magnet, ce qu'on appelle un lead magnet, donc un e-book, un cheat code, un cheat sheet, tu as des checklists, tu as une vidéo, tu as une série de formations gratuites. Donc tu auras toujours, en fait, finalement, sans même avoir besoin de copywriting, eh bien, on va dire un effet de réciprocité. Donc ils vont utiliser le biais de réciprocité pour, eh bien, t'inscrire, pour recevoir quelque chose de gratuit et donc, entre guillemets, avoir quelque chose, eh bien, que tu vas pas leur redevoir, mais inconsciemment, ils t'auront apporté du contenu, de la valeur et donc, inconsciemment, tu vas vouloir leur fournir quelque chose en retour, que ce soit de l'argent, que ce soit un commentaire, que ce soit, eh bien, je sais pas, un message de soutien ou même un achat pour leur formation après par la suite dans leur tunnel de vente. Mais donc tu vois bien que le copywriting forcément n'est pas forcément bien utilisé dans la page d'inscription, sur LinkedIn, sur Facebook, sur n'importe quelle plateforme, sur Twitter, etc. D'accord ? Ça va être plutôt du content marketing, donc ça va être du contenu. D'accord, qu'on va te donner. On va t'expliquer pourquoi il faut s'inscrire à cette liste email, etc. Et après, tu vas prendre ta décision. Mais généralement, tu as quelque chose de gratuit, tu as de la valeur avant, etc. Le copywriting en lui-même, ça va être vraiment une page de vente, un email, un advertorial, une VSL. Mais le but ultime du copywriting, ça va être de vendre, de faire sortir eh bien, les cartes bleues des porte-monnaies et de t'envoyer de l'argent. D'accord, pour recevoir ton produit ou ton service. C'est le but. C'est d'augmenter les conversions, c'est de vendre avec les mots. Et c'est pas de vendre les idées avec les mots. C'est pas de vendre sur LinkedIn ton idée ou ton contenu avec les mots. C'est de vendre avec les mots. Basta. Va pas plus loin. Donc c'est sûr que plus on peut être persuasif et mieux ça va être. Après, quand tu démarres, c'est pas forcément très important de te focaliser là-dessus parce qu'il y a énormément de compétences que tu dois acquérir quand tu démarres ton business sur le web. Tu dois apprendre à créer du contenu, texte, vidéo, audio, tu dois apprendre à... Excuse-moi, le bruit, ça m'a tué. Mais encore une fois, là, je suis pas d'accord. En fait, tu as trois choses qu'il faut apprendre absolument pour réussir sur le web. Absolument. Vraiment, mark my words, il faut savoir comment obtenir des clients, que ce soit dans n'importe quelle branche, comment délivrer les résultats à tes clients et comment, on va dire, retenir tes clients, d'accord ? Faire en sorte qu'ils reviennent chez toi, qu'ils réachètent chez toi, qu'ils continuent de travailler avec toi pour ton service ou ton produit.
C'est ces trois choses, ces trois compétences que tu vas devoir acquérir. Donc il y a l'acquisition, il y a le service, d'accord? Donc tout ça, ça va faire en partie le service et le produit. L'acquisition, ça va être ton copywriting. Donc pour moi, c'est primordial. C'est primordial d'avoir justement le côté acquisition, le côté copywriting pour justement avoir des achats, avoir des ventes de services. Typiquement en tant que copywriter, je vends mes services de copywriting, eh bien, aux infopreneurs, aux e-commerce, etc. Eh bien, je vais devoir acquérir ces clients-là. Donc, tu as plusieurs façons d'utiliser soit de la publicité, soit du cold mailing, soit du cold calling. Donc, tu vas les appeler, tu vas soit leur écrire sur LinkedIn, tu vas soit avoir, je sais pas, une publicité Facebook, etc. Mais ça, c'est l'acquisition, première chose. Ensuite, tu as la délivrabilité. Excuse-moi, je suis trop matrixé par mes emails. Mais tu as on va dire la livraison de ton service. Donc, ce que tu vas faire, des emails, une page de vente, etc. pour ton client. Et ensuite, tu vas lui offrir soit un upsell, soit un downsell, soit continuer de travailler avec lui, mais lui proposer d'autres choses dans son rouage, en fait, son business en ligne. Et c'est ces trois choses-là que tu vas devoir acquérir, pas forcément développer ton contenu, pas forcément développer ton TikTok, ton Instagram, ton truc. Au début, typiquement, j'ai commencé avec il faut que je trouve des clients, donc je vais contacter plein de gens. Aujourd'hui, j'ai une méthode, etc. bien précise que j'explique dans la méthode 7 ProCode 3.0. Évidemment, tu es libre de cliquer sur le lien en description pour regarder un petit peu ce que c'est, si ça peut t'intéresser. Dans tous les cas, c'est la première chose à faire, c'est d'avoir une compétence, première chose, d'accord, légitime, d'être légitime, d'avoir une compétence, de savoir écrire, surtout en copywriting. Ensuite, d'acquérir des clients. Et ensuite, de pouvoir les retenir, d'accord, d'en avoir tout le temps, en fait, de pas forcément courir après eux. Et ensuite de ça, avec ces clients-là, d'avoir des témoignages qui te font avoir plus de clients par la suite. Donc, pour moi, c'est ces trois aptitudes-là que tu vas devoir obtenir. Ça va être forcément de vendre avec tes mots, donc le copywriting. Pour moi, c'est essentiel aujourd'hui, surtout sur Internet où il n'y a que des mots, d'accord? Il n'y a que des mots. Que ce soit une vidéo, par exemple, de vente, c'est des mots. D'accord? Si tu as un copywriter qui te fait une vidéo de vente, donc une VSL, c'est des mots. Avec ça, tu vas vendre. Et donc, si tu es capable, avec une publicité, avec du copywriting, de vendre ton produit ou ton service, tu vas être capable de délivrer en fait ton service par la suite, et tu vas être capable de délivrer, si tu es bon, de délivrer un bon produit, un bon service, que ton client, on va dire, continue avec toi. Et donc, c'est ces trois choses pour moi qui sont primordiales quand tu commences. Arrête de devoir, de te dire, il faut que je fasse un compte Facebook, il faut que je fasse un compte Instagram, il faut que je sois présent sur les réseaux, etc. Moi, je n'étais pas du tout présent sur les réseaux sociaux, je suis pas présent du tout sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, etc. Sauf pour mes trucs perso où j'envoie 2-3 trucs lifestyle. Mais aujourd'hui, j'ai qu'une méthode d'acquisition client, en tout cas, et qui a fonctionné pour moi. Je dis pas qu'elle fonctionnera pour toi, mais qui a fonctionné pour moi. C'est ma méthode 7, d'accord, où j'explique vraiment tout en détail en 7 étapes claires et précises. Mais dans tous les cas, la base, on va dire, de la méthode 7, sans trop t'en donner, mais c'est le côté cold mailing, où je vais contacter moi-même les clients. Petite anecdote, Olivier Roland a eu l'occasion de collaborer avec moi parce que je l'ai contacté. Je lui ai soumis un texte qu'il pouvait utiliser en sachant qu'il est très sceptique. Il s'appelle lui-même le sceptique, pas intelligent, mais je crois le sceptique, le bon sceptique, si tu veux, le bon scepticisme. Non, parce que je dis pas qu'il est pas intelligent, mais le rebelle intelligent, ça m'est venu après. Mais le bon sceptique, et donc il a voulu tester. Par contre, malheureusement, ça s'est mal passé. Et il a fait un test AB, mais il a modifié mon texte, il a même pas changé le titre du mail. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées. Je lui avais même expliqué à son assistante et elle était d'accord avec moi. Dans tous les cas, il faut être au courant que le copywriting, c'est essentiel sur le web. Aujourd'hui, quelqu'un qui te dit il faut apprendre d'abord à construire ton blog, à construire ça, non. D'accord? Alors lui, c'est son business principal, mais non, c'est faux. D'accord? C'est complètement faux. Ton blog, il va te servir à quoi? À acquérir des clients. Et donc, tu vas utiliser le copywriting. C'est simple. Tu retournes au principe. C'est simple. Le copywriting, c'est utilisé, c'est primordial, c'est une compétence de haut niveau. On appelle du high skill ou du high... en anglais, je ne sais pas comment tu appelles ça. Mais en gros, du high skill competence, je ne sais pas quoi. Mais qu'en gros... Le copywriting, c'est tellement important dans notre univers aujourd'hui qu'il est utilisé partout. Et qu'il faut au moins avoir des bases en copywriting pour commencer sur le web. Au moins. Promouvoir
tu dois apprendre à être régulier, tu dois apprendre à ne pas procrastiner, tu dois apprendre à faire voilà, plein de choses qui font que le copywriting, c'est bien, mais c'est pas dans la priorité de la to-do list. Et du coup, ça fait partie de toutes ces choses qui, en théorie, sont bien à apprendre, mais dans les faits, il n'y a pas grand monde qui le fait. Au fur et à mesure que tu vas pratiquer ton métier d'infopreneur, tu vas développer ces compétences, justement, d'être plus convaincant, que ce soit en texte, en audio et en vidéo. Mais il y a une... Donc effectivement, j'ai pas parlé de l'audio, mais tu as aussi du copywriting, on va dire, en audio. Lorsque tu vas te vendre ton produit par l'audio, que ce soit typiquement, on pourrait dire... Alors, on pourrait dire, tu vois, le copywriting, c'est vendre les mots par l'écrit. Mais on va dire, vu que c'est les mots, ça sera toujours, on va dire, utilisé dans l'audio, l'auditif, le visuel, etc. Et donc, les radios, entre guillemets, la publicité radio, lorsque tu écoutes pour Leclerc, pour machin, et je vais mettre des gros guillemets, mais c'est du copywriting. Mais je vais mettre du gros guillemets, c'est plus de la publicité. Le copywriting, c'est l'art de vendre les mots à l'écrit. Voilà, on va garder ça pour le moment. Et effectivement, je pense que là, c'est deux visions complètement différentes. Pour moi, le copywriting, c'est quelque chose d'essentiel à apprendre avant même de se lancer sur le web, de savoir... tu vois, parce que dans le copywriting, tu auras aussi la description de ton avatar. Donc, tu vas comprendre, on va dire, quel est ton marché, ton avatar. Tu vas faire des recherches. Tu vas vraiment essayer d'être niché. Et ensuite de ça, tu vas pouvoir parler à ces personnes-là beaucoup mieux. Et donc finalement, si tu ne fais pas ce travail, si tu fais un travail, on va dire, lambda, avec ok, bah, je vais faire un blog et tout, mais sur, ok, ma vie, machin, mais en fait, tout le monde s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, tu n'es personne. Aujourd'hui, Olivier Roland, on va dire, dans le domaine de l'infopreneuriat du web, eh bien, c'est quelqu'un, il a une notoriété, il a une audience qui le suit, c'est un auteur, c'est un formateur, il est là depuis des années, et donc il a quand même une audience qualifiée qui le suit. Et ça m'étonnerait, et justement grâce à son livre, grâce à ses formations, mais ça m'étonnerait que si aujourd'hui tu pars de zéro, tu fais des vlogs, on va dire, sur ta vie lambda, et bien que tu aies des millions de vues et que tu sois exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, et c'est une question d'ego, c'est pas que tu n'es personne, mais en tout cas, aux yeux des gens, tu n'as pas encore cette notoriété, cette influence qu'Olivier Roland a, sans forcément utiliser le copywriting. Parce que Olivier Roland a un terrible besoin, et je le dis en toute humilité, un terrible besoin en copywriting. Par contre, il le sait lui-même, je pense, qu'il n'en a pas forcément un besoin extrême. Il pourrait optimiser son copywriting, mais il n'en a pas forcément un besoin parce qu'il continue à faire des ventes en sachant qu'il a un nom, d'accord, un branding derrière. Et donc le copywriting, encore une fois, ne fait pas tout. Le copywriting n'est pas magique. Une étape où ça va vraiment être important d'avoir le bon copywriting, c'est sur la page de vente ou la vidéo de vente. Dans le mailing aussi. Dans le mailing. Dans le mailing, Olivier, aussi. Donc tu vas devoir convaincre les gens. Et puis advertorial, tu peux faire aussi comment ça s'appelle? Alors là, il a dit vidéo de vente, page de vente, emailing, advertorial. Tu as des ads, des pubs Facebook, des pubs Insta. Enfin, tu as beaucoup de choses, beaucoup de choix dans le copywriting. D'acheter ton produit. Et là, ça vaut le coup de lire un livre ou de copywriting ou un peu plus et de te pencher un petit peu plus sur la question. Ce qui est possible. Ou de te former avec le challenge AEV si tu as des besoins en pratique rédactionnelle. Tu as toutes les infos en description. Aussi, ce que tu suggères, c'est peut-être d'embaucher un copywriter. Mais je suis au regret de partager que la plupart des copywriters, ils n'ont pas des résultats de malade. Tu vois, les vrais bons copywriters, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te proposer. Et c'est là où, quand j'ai sauté donc le visionnage de cette vidéo, je me suis pris, j'avais les mains dans ma tête. J'ai dit, mon Dieu, comment tu peux dire des choses pareilles? Donc effectivement, les copywriters ont du mal à avoir des résultats. Et j'en suis le premier aujourd'hui, on va dire, je suis au premier rang, sachant que je vis de mon copywriting, donc je sais de quoi je parle. Et ça fait un an maintenant que je me suis lancé, et 7 mois que j'en vis pleinement, et que je suis autour du monde. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Hero Mike. Je vais pas, tu regardes mes autres vidéos et tu sauras. Mais effectivement, le copywriting, c'est
l'art d'écrire avec les mots, mais c'est une compétence, d'accord? Il faut vraiment prendre en compte le produit, il faut vraiment prendre en compte l'offre, il faut vraiment prendre en compte le marché, la situation du marché. Aujourd'hui, il y a la guerre, il y a le Covid, il y a l'inflation. Il y a énormément de choses qui se passent, d'accord? Où, eh bien, malheureusement, le copywriting, est un peu dilué, si tu veux, dans tout ça. Avec, encore une fois, tu as le produit, tu as l'offre, tu as l'audience, et le copywriting va juste servir à optimiser tes chances de vendre ton produit ou ton service. Mais en aucun cas, tu vas pouvoir prendre un copywriter et claquer des doigts en utilisant la formule AIDA et vendre ton produit ou ton service comme des petits pains. D'accord? Ça ne marche pas comme ça, et celui qui te vend ça comme ça, eh bien, c'est un menteur. Proposer un deal, ils vont te dire voilà, je prends ta page de vente ou ta vidéo de vente actuelle, je change de script et tu me payes en pourcentage des ventes que ça amène en plus par rapport à l'original. Donc typiquement, vous avez une page de vente écrite, le copywriter va vous fournir une nouvelle page de vente, vous allez faire un split test, c'est-à-dire que sur le lancement d'un produit par exemple, il y a 50% de votre audience qui va voir la page de vente originale et 50% qui va voir la page de vente du copywriter. Et si la page du vente du copywriter vend plus que la page de vente originale, là, vous payez des commissions à ce copywriter. Et je peux vous dire qu'il y a très peu de copywriters qui vont vous proposer ce deal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur capacité à augmenter vos ventes. C'est aussi simple que ça. Donc, les copywriters qui ne vous proposent pas ce deal, ils sont probablement pas très bons. D'accord? C'est intéressant pour vous. Mon Dieu. Alors déjà, beaucoup de jugements. Ce qui est dommage venant d'un entrepreneur avec un tel nom et avec aussi une certaine conscience du copywriting et des copywriters aussi. J'aimerais d'ailleurs avoir ton avis dans les commentaires, mais en tout cas, quand moi j'ai entendu ça, mais quelle indignité. Quelle indignité. Dans tous les cas, il ne peut pas plus se tromper. On va revenir un petit peu en arrière si tu le veux bien. Je veux vraiment prendre mon temps pour cette vidéo. Des résultats de malade, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les vrais bons copywriters, qu'est-ce qu'ils vont faire? Attention, hein, les mots qu'il utilise sont vraiment essentiels. Ils vont te proposer un deal, ils vont te dire voilà, je prends ta page de vente ou ta vidéo de vente actuelle, je change de script et tu me payes en pourcentage des ventes que ça amène en plus par rapport à l'original. Donc typiquement, vous avez une page de vente écrite, le copywriter. Donc là, tu as compris en fait le deal, c'est que tu vas arriver, donc on va prendre l'exemple d'Olivier Roland, je vais arriver vers lui, je lui dis écoute, je prends ta page de vente, je l'améliore, je change tout, etc. On fait un test AB et on va voir laquelle performe le plus. Si moi je performe le plus, eh bien je gagne un pourcentage, d'accord? Et lui, il parle donc les vrais bons copywriters. Attention, écoutez bien, les vrais bons copywriters font ça. Moi, je te dis l'inverse. Les vrais bons copywriters ne font jamais ça. Et c'est pour ça qu'il n'en a aucun qui vient le voir, sachant qu'il a peut-être une idée arrêtée sur le côté vrai bon copywriting. C'est ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, les vrais bons copywriters savent que le copywriting n'est pas magique, premièrement, et que ce n'est pas juste ça qui va donner le résultat. Le vrai copywriter, le vrai bon copywriter, je vais reprendre ces mots, qui vient vers toi et qui te dit « Ok, je te promets X résultat », si tu me regardes, Olivier Roland, ou si ou un autre infopreneur me regarde, mais fuis en courant. Pourquoi fuis en courant? Et je dirais même plus, c'est la personne qui n'a pas du tout confiance en ces mots qui va te proposer ça, qui va dire « Ok, bon, tu n'as rien à perdre, c'est une offre, tu n'as rien à perdre. Moi, j'écris au pourcentage, etc. Si moi je fais des ventes, bah, tu me payes, etc. au pourcentage. » Ça peut être intéressant, mais je vais t'expliquer quelque chose. Premièrement, il faut avoir une entière confiance en ton client. Je l'ai déjà eu fait, je me suis fait arnaquer. Une entière confiance en ton client. Premièrement, parce que c'est lui qui a les données, c'est lui qui va te dire si tu as fait plus de ventes, parce que généralement, il ne va pas te laisser manager ses outils. Donc, tu vas faire un Google Doc, tu vas lui envoyer, et c'est lui qui va tester. Ou tu vas lui faire sa page de vente, etc. Et c'est lui qui va tester. Donc déjà, premièrement, il faut avoir une entière confiance en ton client et faire des contrats sur le pourcentage de rémunération vis-à-vis du pourcentage de performance. C'est très difficile. C'est très difficile à faire et c'est très difficile surtout après à attaquer ton client en justice. Troisièmement, c'est difficile aussi de jauger parce que tu auras
typiquement des call to action où ton client il va oublier de mettre typiquement le lien d'affiliation, le lien que tu auras décidé avec lui et donc qui va pouvoir, on va dire, avoir une vue d'ensemble sur combien tu as fait de ventes toi, combien j'ai fait de ventes moi et donc de pouvoir te rémunérer. Et donc juste analyser tous ces résultats, mais c'est une galère sans nom pour ton client. Imagine un peu, est-ce que toi tu es un client, tu fais ok, bon bah j'ai fait 2 millions sur ta page de vente et je te paye 50%. D'accord? On va dire que c'est un deal parce que tu ne payes rien au début. Tu crois sincèrement que ton client va te payer 1 million parce que tu as rapporté 2 millions? Mais en fait, c'est une bêtise sans nom. Ce qu'il est en train de raconter, c'est une bêtise sans nom. Attention, les vrais bons copywriters ne font jamais ça. C'est pour ça qu'il n'en a aucun. C'est parce que personne veut travailler comme ça. Les vraies bonnes personnes, les vrais bons copywriters ne travaillent pas comme ça. Nouvelle page de vente, vous allez faire un split test. C'est-à-dire que sur le lancement d'un produit, par exemple, il y a 50% de votre audience qui va voir la page de vente originale et 50% qui va voir la page de vente du copywriter. Et si la page de vente du copywriter vend plus que la page de vente originale, là, vous payez des commissions à ce copywriter. Et je peux vous dire qu'il y a très peu... Là, ça me tue le zoom. C'est le côté, il veut appuyer sur le côté très peu de copywriters qui vont vous proposer... Qui vont proposer ça, parce qu'il y a très peu, on va dire, de copywriters qui sont assez stupides pour proposer ça, déjà, premièrement, sur la base de performance. En sachant que c'est une galère sans nom à devoir analyser, à devoir, ok, bah alors ma page de vente, elle a fait ça de plus, donc on va l'augmenter, on va analyser et tout, c'est une galère sans nom. C'est une confiance aveugle aussi en son client. C'est un contrat qui, malheureusement, va plus te coûter en frais de justice si tu attaques ton client et qu'il ne t'a pas payé parce que X ou Y raison. Il y a trop de friction sur ce genre de demande en fait finalement, ce n'est pas possible, Et la chose qui peut être intéressante à faire par contre, c'est qu'aujourd'hui typiquement je suis à 5 000 € la page de vente. Je pourrais proposer à Olivier Roland, dire ok, je te fais un moindre prix, donc on va dire à 3 000 € la page de vente et je suis payé à 15% des performances. C'est-à-dire que là évidemment on a un deal qui moi me sécurise d'un côté, donc un win-win, d'accord, directement, qui moi me sécurise d'un côté, qu'il sait aussi qu'en payant, il va s'investir beaucoup plus, parce que généralement, les clients qui ne payent pas, mec, t'es leur esclave en fait. T'es leur putain d'esclave, d'accord? Faut vraiment te rentrer ça dans le crâne. Une personne qui ne paye pas ne va pas prendre en compte ce que tu vas lui dire. C'est psychologique. Une personne, rappelle-toi bien de ça, une personne qui ne paye pas ne prendra jamais en compte ce que tu lui dis. Une personne qui va te payer 5 000 €, 10 000 € ta page de vente, t'inquiète pas qu'elle va tendre l'oreille à la moindre chose, au moindre détail que tu vas lui donner. Et elle va te respecter beaucoup plus. Parce que là, en fait, il revient à dire, en fait, je vais prendre l'exemple des formateurs, parce que lui, il donne des formations. C'est comme sur Blogueur Pro, eh bien, tu proposes ton Blogueur Pro gratuitement, et si tu as des résultats en tant que blogueur, eh bien, tu me payes. Est-ce qu'il fait ça? Non. La réponse est non. Parce qu'il est intelligent en disant que, évidemment, il y a beaucoup de facteurs, il y a un contexte. Et non, malheureusement, Blogueur Pro, c'est 2 500 € où tu les payes en 4 fois, mais c'est tout. Tu vas pas, ok, c'est gratuit Blogueur Pro, et si vous avez des résultats, vous payez. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que non. Et donc, c'est pour ça que ça me surprend de voir justement Olivier Roland penser, on va dire, une chose pareille. Ce deal, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur capacité à augmenter vos ventes. Au contraire, la personne qui va arriver en te disant « Ok, moi j'augmente de 30% tes ventes, etc. Sinon c'est gratuit, machin », c'est elle qui n'a pas confiance en ses mots, c'est elle qui n'a pas confiance en son offre, c'est elle qui n'a pas confiance en sa capacité, en sa force de persuasion. La personne qui va te dire « Ok, j'ai analysé ton business, on va en parler d'abord avant de te promettre déjà quoi que ce soit. On va en parler d'abord. J'ai analysé ça sur ton business. Je peux m'occuper de ça, on pourrait obtenir un résultat de temps, on va dire, en général, avec les clients, c'est ce que je vois, etc. Ça sera déjà beaucoup plus cohérent, beaucoup plus congruent, beaucoup plus pertinent qu'une personne qui vient et qui te promet en fait monts et merveilles et qui ne délivre rien. Et en plus de ça, qui va te faire payer pour que, premièrement, tu écoutes ce qu'il a à dire en tant que professionnel, en tant que copywriter professionnel, et deuxièmement,
pour justement avoir une relation avec ton client qui est respectueuse, qui est du win-win. Il n'y a pas une personne qui perd, il n'y a pas une autre qui perd. C'est du win-win. On est ensemble, on fait avancer la machine ensemble. C'est ce que j'apprends à mes élèves et c'est ici ce que je t'apprends sur la chaîne. C'est vraiment avec ton client, tu l'accompagnes, d'accord ? Tu as des notions en copywriting, en influence, en persuasion, en psychologie humaine. Lui, il a peut-être des notions de son produit, de son audience, etc. Et tous les deux, vous allez fournir un travail main dans la main. Mais en aucun cas, une personne qui a confiance en ses mots va arriver vers toi en disant « Ok, moi j'augmente de 50% ton bénéfice, etc. Voilà, bam, 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 on fait ça, et puis machin. » Personne. Sinon, la personne serait déjà multimilliardaire. T'imagines ? Il y a trop de contexte, il y a trop de facteurs qui rentrent en compte. Et si tu fais ça, malheureusement, jamais tu vas pouvoir en vivre. Ou en tout cas, très difficilement. Très, très, très difficilement. Et encore une fois, tu peux proposer des deals. Encore une fois, tu peux proposer des deals au pourcentage. Je ne dis pas le contraire. Par contre, tu as une sécurité. Tu as une sécurité, ok, bah, l'email ou la page de vente à 3 000 €, les emails à 1 000 €, etc. Et après, au pourcentage de vente, il n'y a aucun souci. Mais au moins, tu as une petite sécurité. Et tu as aussi le respect de ton client en disant, ok, là, tu as un vrai professionnel devant toi, tu n'as pas juste un charlatan ou un clampin qui vient vers toi, qui te promet monts et merveilles comme tout le monde sur le web et qui sait ce qu'il fait, qui sait comment il le fait et qui m'accompagne vraiment pas à pas. Jamais tu as vu un coach sportif te dire, ok, bah, tu me payeras, on va taffer ensemble, mais tu me payeras que si tu as des résultats. Jamais. Est-ce que tu as déjà vu une banque faire ça? Est-ce que tu as déjà vu une assurance faire ça? Est-ce que tu as déjà vu un business faire ça? Jamais de la vie. Et alors là où il peut, on va dire, rebondir, c'est sur sa garantie. Oui, mais alors je garantis Blogueur Pro des résultats ou alors rembourser au bout d'une année si tu n'as aucun résultat avec tout ce que je te fais. Mais il le sait pertinemment. Déjà, premièrement, c'est une notion de copywriting, d'accord, de donner, d'offrir la garantie, parce qu'il y a un très faible pourcentage de personnes qui va te demander la garantie, premièrement, parce que tu vas toujours en avoir besoin du blogueur pro, tu t'es investi, tu as le côté émotionnel, tu as aussi l'effet, on va dire, un petit peu de réciprocité, il te donne beaucoup de valeur, donc tu vas pas demander forcément un remboursement. Et ceux qui vont demander des remboursements, attention, il faut faire aussi des exercices, parce que sinon c'est trop facile. Donc est-ce que tu as bien fait les exercices? Il va te poser des questions. Est-ce que tu as bien fait ça? S'il y a une seule des réponses où c'est non, bah, malheureusement, ton remboursement, tu ne l'auras pas. Donc au final, dire que je vais te promettre un résultat et te faire payer pour ça, c'est vraiment te tirer une balle dans le pied dès le premier but. Et donc les vrais bons copywriters ne font pas ça. Et c'est pourquoi tu n'en trouves pas, Olivier. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, les copywriters qui ne vous proposent pas ce deal, ils sont probablement pas très bons. D'accord? C'est intéressant. Donc, on va mettre dans le contexte, les formateurs qui ne vous proposent pas ce deal sont pas très bons. Donc, Olivier, il ne faudrait pas forcément l'écouter en tant que formateur. Moi, c'est ce que j'entends. Si les formateurs te disent, voilà, tu vas vivre de ton blog. Ouais, tu vas vivre ton blog et tout, tu vas faire 10 000 € par mois, machin, au bout d'une année. Ok, bah, offre-moi Blogueur Pro, je fais les exercices et puis on regarde. Et là, c'est intéressant. Et donc là, tu es en cohérence avec ce que tu dis. Parce que là, on va dire, pas du mal, je ne me sens pas attaqué en tant que copywriter, attention. Mais je veux vraiment sensibiliser, déjà, premièrement, parce que le copywriting, c'est quelque chose qui m'anime, mais je veux aussi sensibiliser les jeunes copywriters qui vont se lancer ou les jeunes personnes qui veulent en vivre, de ne pas du tout faire ce que Olivier dit. Et même Olivier, tu devrais te rendre compte que ça ne tient pas debout. Sans propos parce que vous n'avez pas de risque. Et bien sûr, en général, les bons copywriters, ils vont négocier d'avoir ces... Déjà, tu n'as pas de risque. Dans l'entrepreneuriat, tu as un risque. Arrêtez de vouloir ne pas avoir de risque. Ce que tu peux faire aussi, typiquement, et c'est ce que je fais, je te donne ça gratos, je l'ai expliqué dans la méthode 7. Ce que je fais aussi avec mes clients, c'est que je leur dis, ok, sur cette page de vente, il y a moyen, donc en analysant évidemment avant leur business, d'accord, toujours analyser avant le business, l'audience, les performances anciennes, etc. De dire, ok, je te prends au point A, donc là maintenant on est ici, tu as fait tant, etc. J'estime qu'on pourrait faire tant. Donc la page de vente, elle est 5 000 €, on fait 4 500 € par exemple, je peux me tromper, on fait 4 500 €, je te rembourse la différence. Donc là, tu as 4 500 €, donc si on a fait 4 500 €, je te rembourse la différence, je te rembourse 500 €. Et donc là, tu n'as aucun risque avec ton client. Ton client, donc, on va dire entre guillemets, ne prend aucun risque. Mais toi, non plus.
Parce que c'est un gros risque en fait de dire ok bah moi ok la page elle va faire 10 000 euros et en fait elle fait pas et donc toi t'es même pas payé. En plus de ça t'es payé très très mal. Commissions tant que cette page de vente va être utilisée. Même si vous faites des petites modifications, ça ne changera pas le fait que c'est lui qui a créé la page de vente et qu'il va toucher des commissions dessus. Mais voilà, si ça augmente vos ventes de 10% et que lui il prend 1%, ça peut... Mon Dieu. J'avais même pas vu ça. Mon Dieu. Alors s'il augmente tes ventes de 10% et toi tu touches 1%, eh ben bravo. T'es un bon copywriter. Je t'explique par exemple, on va dire Olivier Roland gagne très bien sa vie, il voyage 6 mois par an, voilà, il explique, des millions d'euros, etc. Si tu augmentes de 10% ses ventes, ça veut dire 50 000 euros. Tu prends 1% de 50 000 euros, je veux pas dire de bêtises, mais ça doit être 500 euros. 50 000 euros. 1%, pardon, il a même pas dit 10%. 500 euros, super. T'as augmenté donc, c'est 500 euros. T'as augmenté de 10% sa page de vente, donc tu lui as fait gagner 50 000 euros, et toi tu vas gagner 500 euros. Bien, t'es un bon copywriter. Je comprends pourquoi tu trouves pas de vrais bons copywriters, Olivier. Je comprends. Vraiment, je comprends. Là, dans tous les cas, tu n'en trouveras pas. Tu n'en trouveras pas. Imagine. Ce serait intéressant. Ouais, il m'a fait gagner 50 000 balles, 10%. Bon, et je lui paye 500 balles. Non, mais c'est un délire. Vraiment valoir le coup, donc à vous de voir. Oui, ça vaut le coup. Bien sûr que ça vaut le coup. Mais il n'y a personne qui travaille pour ça. Vous allez trouver pléthore de copywriters, mais la plupart ne vont pas vous proposer ce genre de deal, donc demandez-vous pourquoi. Et d'ailleurs, j'en profite. Alors maintenant, tu sais pourquoi. J'espère que tu le sais. Dis-le moi en commentaire et on peut en parler. Évidemment, je suis à l'écoute. Hein. Je n'ai pas la vérité, mais pour moi. Pour faire une petite parenthèse, alors que le soleil se couche derrière moi et que c'est franchement magnifique, beaucoup d'entrepreneurs et d'infopreneurs ont une sorte de schizophrénie. Ils ont une contradiction dans leur tête. Quelle est cette contradiction? Ils pensent à la fois que les mots ne sont pas très importants pour convaincre dans une communication, que c'est surtout le langage corporel et que c'est l'intonation. Et en même temps, ils pensent que le copywriting fonctionne. Et ça, chers amis, c'est une contradiction. C'est deux pensées qui ne sont pas compatibles ensemble, qui se cohabitent dans le même cerveau et ça arrive souvent. Bon, là, je sais pas pourquoi il parle sur ça, mais effectivement, sur Internet aujourd'hui, dans le monde du web, le copywriting est essentiel. Donc, la personne qui vous dit que le contraire, elle n'a rien compris au monde du web et en fait à l'efficacité d'un bon copywriting. C'est complètement humain, moi ça m'arrive aussi. Pourquoi il y a cette contradiction? C'est parce qu'en fait, ces chiffres sont juste détournés en fait. C'est Meravian, qui est un psychologue américain qui a sorti ces chiffres dans les années 70, mais il l'a précisé et depuis tout le monde a oublié ce qu'il a précisé. Ces chiffres ne sont applicables que dans un contexte particulier et je vais vous donner un exemple de ça. C'est quand vous partagez vos émotions, vous parlez de vos émotions. Imaginons que je vous dise, voilà, je suis vraiment super en colère. Bah, vous voyez bien qu'il y a un problème. Mon body language n'est pas celui de quelqu'un en colère, mon intonation n'est pas celui de quelqu'un en colère. Donc... Voilà, je pense qu'il part sur un autre sujet, donc je pense pas que c'est intéressant. Tous les autres, ils ne sont pas pareils, parce que cette expérience ne s'appliquait pas aux autres cas. Faites attention à ça, ça c'est répété par des formateurs qui en général ne vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez. En fait, il y a eu d'autres recherches qui ont montré que dans d'autres contextes, les mots comptent de manière importante, et en tout cas que l'intonation et le langage du corps sont parfois en dessous de 50%, voire même en dessous de 25%. Voilà, c'est plutôt dans la formation, etc. Mais effectivement, les mots, tout n'est que mots sur Internet. Tu regardes, tout n'est que mots. Page de vente, email marketing, advertorials, pub Facebook, pub Instagram. Tout n'est que mots. Les VSL vidéos de vente, etc. Tout n'est que mots. Donc vraiment, si tu es copywriter ou tu as envie de te lancer, mais ne fais pas du tout ce qu'Olivier vient de nous dire, d'accord? Ne fais pas du tout ce qu'Olivier vient de dire, sinon tu te mets une balle dans le pied directement avant de commencer. Tu vas trouver des clients qui ne te payent pas, qui sont chiants à mourir, qui sont détestables, qui ne comprennent pas en plus de ça la force du copywriting, qui vont te dire justement que bon, ouais, c'est pas intéressant, machin, et tu vas devoir les éduquer. Bref, tu vas tout faire, on va dire, à l'envers. Donc pour ça, si tu veux devenir copywriter, écoute des copywriters comme moi, comme Pibi, comme Cédric de Scriber, comme encore Céline de Niederhofer, comme Nina Ramen. Écoute des copywriters et n'écoute pas des infopreneurs justement qui parlent de copywriting, qui pensent avoir une idée de ce qu'il faudrait faire dans le copywriting et qui ont pourtant beaucoup de besoins dans le copywriting, et je lui en avais déjà parlé. D'ailleurs, n'hésite pas à aller le vérifier par toi-même, les pages de vente d'Olivier Roland, ou alors les mails d'Olivier Roland, et tu me diras si tu as des bases de copywriting
eh bien tu vois généralement qu'il y a vraiment un chantier, qu'il y a vraiment du boulot à faire. Mais évidemment, le copywriting ne fait pas tout. Et grâce à la notoriété, grâce à son audience, il n'en a pas forcément besoin. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Évidemment, je peux me tromper, dis-le moi dans les commentaires. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo premièrement et surtout à parler d'un truc qui me tient à cœur, vraiment le copywriting et surtout les copywriters, ce business en fait, typiquement qui m'a permis de décoller en fait et de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé partout dans le monde avec mon ordinateur, avec des business que j'accompagne, que j'aime, des business qui ont vraiment une mission, qui ont vraiment des choses à dire, qui ont vraiment des besoins aussi en copywriting et qui savent qu'ils en ont besoin et qui payent pour ça avant même de parler de résultats parce qu'ils savent ô combien eh bien, le résultat ne tient pas seulement au copywriting, d'accord? Writing, ok? Et encore une fois, si on te promet le résultat, si tu es infopreneur, fuis. Si l'enfopreneur te demande des résultats, fuis. Et dans l'entrepreneuriat, il y a des risques. Prenez des risques, les gars. Arrêtez de l'éviter et avoir cette aversion au risque, justement en connaissant cette psychologie humaine. En tant qu'entrepreneur, tu sais qu'il y a des risques. D'accord? Donc en investissant dans le copywriting avec un bon copywriter qui va t'accompagner, qui va étudier ton business, qui va vraiment regarder les rouages, regarder les leviers qu'on peut actionner, etc., eh bien, faites confiance, mais il faut le payer aussi. Il faut le payer, parce qu'encore une fois, augmenter de 10%, donc je te fais 50 000 euros, tu me payes 500 euros, c'est ciao. Je travaille même pas, je collabore même pas avec toi, et c'est pour ça que tu trouves personne. Tu comprends? Donc voilà, en tout cas, ça m'a bien fait. Ouais, ça m'a fait rire cette vidéo justement d'Olivier, et puis je voulais justement rebondir dessus, évidemment sans forcément parler de la personne, mais plutôt de ses propos qui sont faux, qui sont pas du tout à écouter, surtout pour les copywriters qui m'écoutent et les aspirants copywriters qui veulent en vivre aussi, à ne pas du tout reproduire. Et les infopreneurs à ne pas du tout confondre copywriting avec magie. Merci. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Hero Mike et je vous dis à demain pour ce challenge des 60 jours avec une autre vidéo évidemment et pense à t'abonner et à me laisser un like et à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, je serai ravi de te lire. C'était Mike, passe une bonne journée.